Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Buenos dias, somos en Argentina. Se dice buenos dias aquí. Bref, ah ouais tiens, je vais prendre l'habitude d'ailleurs de dire bonjour maintenant dans la langue des pays desquels je voyage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouvelle aventure et nous sommes ici à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Et je suis toujours avec notre amie Micaela que vous connaissez, qui m'a hébergé gentiment à Rosario. Et en fait elle venait aussi le même week-end que moi à Buenos Aires. Donc on s'est dit bah tiens, si on y allait ensemble. Et en fait le truc c'est que sur le site Couchsurfing, on est limité à 10 demandes par semaine pour pouvoir justement faire des nouvelles requêtes, pour pouvoir être hébergé chez de nouvelles personnes et rencontrer de nouvelles personnes, sauf si vous payez un abonnement de 1 an, je crois qu'il y a 50 € l'année, je sais plus trop. Du coup je pouvais plus faire de demandes et elle a fait une demande ici à Couchsurfing à une personne qui vit ici et elle a demandé pour moi si je pouvais venir et on se retrouve avec un nouvel ami, Christian. Hello, que chimba. Et Christian lui, il est colombien et donc du coup moi comme je suis déjà là en Colombie, c'est plutôt cool parce qu'on peut échanger sur la culture du pays, tout ça, las arepas colombianas, voilà, ça c'est... las arepitas colombianas. Et ça c'est vraiment super cool et on se retrouve un trio d'enfer là à 3, le français, l'Argentine, le colombien. Et aujourd'hui oui, parce que lui en fait il vit ici, il travaille ici maintenant. Du coup il nous a dit aujourd'hui on est dimanche, vous venez d'arriver et ça tombe bien parce qu'il y a une petite feria à côté de chez moi, dans son quartier, dans son barrio, tu vois, je te la fais à l'espagnol, qui s'appelle la Feria de San Telmo. Venez, je vous emmène, c'est cool. Donc du coup je lui ai dit bah ok, et moi comme je suis un mec cool, bah je vous emmène avec moi. Premier vlog à Buenos Aires, let's go. Il y a un truc qui est super bien ici à Buenos Aires, c'est encore mieux que Paris. Il y a des Vélib, mais ils sont gratuits. Et ça, c'est mon pote Christian qui vient de nous donner le plan. Comment se llama las bicicletas gratis? Ecobici. Ecobici, voilà, c'est sur une application. Si un jour vous venez à Buenos Aires, sachez, vous pouvez télécharger cette application et trouver en fait tous les vélos autour de vous. Et c'est gratuit, et ça c'est juste de la balle quoi. Eh Paris, vous attendez quoi pour faire des Vélib gratuits sincèrement? Alors avant d'aller à la feria, rapidement, notre ami Christian, il nous emmène découvrir un peu la ville. Et là il nous emmène dans un endroit qui s'appelle Caminito. C'est un quartier ici qui est très connu, qui est très coloré apparemment, c'est super beau. Et là on a un peu un avant-goût tu vois, avec des murs très colorés, avec des superbes fresques, dont une fresque du joueur Carlos Tevez, joueur argentin très emblématique de Boca Juniors. Et d'ailleurs, en plus en parlant de Boca Juniors, c'est un club très très connu ici. C'est la Bombonera, le stade de Boca Juniors qui est juste derrière nous. Ah ici concrètement, si tu viens à Buenos Aires, t'as des clubs ultra emblématiques de football, hein. Boca Juniors, River Plate et j'en passe, Independiente. En tout cas les gens qui vivent ici ils ont de la chance parce que c'est assez coloré, c'est assez joli. Ça me rappelle les fresques qu'il y avait à Rio de Janeiro. Vous vous souvenez dans le vlog avec Mamadou que je mettrai juste ici. Regardez ça les amis, c'est là que commence le barrio de Caminito. Vous pouvez voir derrière moi, les bâtiments sont ultra colorés, c'est hyper joli. Il n'y a pas que les bâtiments qui sont colorés, même les bancs ici sont colorés, le sol est coloré, tout est coloré ici. On voit pas la vie seulement en rose, on voit la vie en couleur. C'est super joli en tout cas, franchement. On va aller faire un petit tour pour apprécier un petit peu cette expérience Buenos Aires. Bah dis donc il est super sympa ce quartier franchement, tout est coloré et la seule chose qui ne l'est pas aujourd'hui malheureusement c'est le ciel. Mais ça tu vois, la météo en voyage c'est le seul truc qu'on peut pas contrôler malheureusement. Mais ça va pas m'empêcher de vlogger aujourd'hui.
Alors oui, au fait, si tu viens à Buenos Aires, n'oublie pas que c'est la ville du tango ici. Donc concrètement, tu peux voir des shows de tango partout, dans les terrasses de restaurants, dans les terrasses de bars, en plein centre-ville. C'est un truc incroyable, tu peux pas passer à côté. On est à la Feria de San Telmo. En fait, je vous avoue un petit truc, c'est qu'à la base, je voulais tourner une vidéo street food entre deux actions de vlog. Le problème, c'est qu'en fait, on avait repéré un petit magasin qui vendait des empanadas hier, mais qui avait l'air tellement bonne. Les empanadas, c'est une des spécialités ici en Argentine, tu peux pas passer à côté. Sauf que ça fait 1 heure qu'on marche et on l'a pas trouvé. Du coup, j'ai pris ça et on va les tester ensemble et ça m'a l'air trop bon. Comment ça llama? Pan relleno. Pan relleno. En fait, c'est comme des pains qui sont fourrés, on dirait limite une calzone le truc. Ça a l'air juste trop bon. Et là, voilà, on est à la Feria de San Telmo et ça ressemble un peu à un grand marché ou limite une brocante en fait. On a peut-être raté un épisode de street food, mais au moins on a pu découvrir autre chose que je ne connaissais pas. Ceci, et ça m'a l'air juste trop bon. C'est un pain fourré en fait. Et il y avait à la viande de bœuf, à la viande de poulet, au fromage, des végétariennes. Bref, ça a la forme d'un poisson. Et celle-là, c'est celle au poulet. C'est très très bon. Hein. C'est vraiment un pain fourré avec du fromage, de la sauce, du poulet, des légumes. Et ça, pour le coup, c'est de la vraie street food. Hein. On l'a chopé dans la rue, le mec qui vendait ça avec ses petits chariots, il faisait une promotion, 1 pour 70 pesos, 2 pour 100 pesos, ça fait concrètement 100 pesos, 4 euros à peu près. Ça veut dire que ça fait 2 euros l'unité, ça va, c'est pas trop cher pour de la street food argentine, en sachant qu'ici en Argentine, franchement, la street food est un peu chère je trouve. Hein? La street food aquí es un poquito caro, hein? Yes. No es como Thaïlanda, c'est pas comme la Thaïlande ou c'est pas comme le Pérou, mais ça n'en reste pas moins très bon. C'est complet quand même, hein. Il y a de tout dedans, hein. Du poulet, du pain, du fromage, des légumes, et ça c'est costaud. Hein. On va passer à la seconde, c'est la viande de bœuf. Et comme on dit en Argentine, un repas sans viande, ce n'est pas un repas, ce sont des vrais carnivores ici, ils mangent tout le temps de la viande. C'est exactement la même hein, que celle au poulet, rien ne change, les légumes sont les mêmes, il y a des sortes de petites carottes, des oignons, de la tomate, du fromage. La seule chose qui change c'est que là c'est de la viande de bœuf. Dire qu'on a marché 1 heure à l'instant pour retrouver un restaurant qu'on avait repéré hier qui vendait des empanadas qui avaient l'air trop bonnes et en plus pas très cher en mode street food quoi. Alors qu'en fait tout ce qu'on avait besoin aujourd'hui était à 5 minutes de là où on est hébergé en fait. C'est comme ça, les aléas de voyage. En tout cas, ça m'aura permis de découvrir un truc que je ne connaissais pas. Et bientôt je vous ferai un épisode street food spécial empanadas que je kiffe trop ça. Sur ce, je termine de manger et je vous montre un peu à quoi ressemble la feria. En plus on a de la chance et ça a arrêté de pleuvoir. Regardez ça, on a marché pendant 1 heure et là ils vendaient aussi des empanadas. Mais attention, pas des empanadas argentines, des empanadas colombianas qui sont totalement différentes. Moi qui suis allé en Colombie, je peux vous le dire, ça n'a rien à voir. Quand je vous ai dit qu'on a marché pendant 1 heure pour rien, alors qu'en fait il y avait tout à cette feria, je me suis pas trompé. Regardez, ici il y a des arepas venezolanas, arepas Venezolanas, ¿cómo están? Todo bien? ¿Todo bien? J'adore. Mi canal de Gold Lion Pro. J'adore les arepas. Les arepas, j'ai découvert ça en Colombie et c'est une dinguerie. Alors c'est la spécialité Colombie, Venezuela. Ils se disputent un peu, tu vois, la spécialité. Et moi j'ai découvert ça quand j'étais en Colombie. Je suis devenu absolument fan. Et d'ailleurs les Colombiens, ils m'appelaient Rey de las arepas. Non, je déconne, j'aurais bien aimé parce qu'en fait j'ai appris à les cuisiner. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Et je les cuisinais vraiment très bien en fait. Mais il faut une farine spéciale, une farine de maïs parce qu'eux ils cuisinent beaucoup à la farine de maïs. Il y avait tout sur ce marché. Alors autant tu vois, t'as plein de petites babioles, des trucs à acheter, des souvenirs. Autant t'as pas mal de street food. Et je pense que c'est ici qu'en fait qu'on aurait dû tourner la vidéo. Mais c'est pas de la nourriture typique d'Argentine. Et moi j'aime bien faire de la nourriture typique du pays dans lequel je suis. C'est pas grave, ça laissera l'opportunité de retourner en Colombie ou pourquoi pas même aller au Venezuela d'ici quelques années, peut-être quand la situation du pays s'améliorera un petit peu, car on m'a déconseillé d'aller à Caracas en ce moment. Ah, es arroz con leche, ¿no? Es como un arroz con leche, Es como un pero arroz licuado. con leche, pero exacto. Salsa colombiana tiene
Non mais en fait c'est une fête de la street food ici, c'est pas possible, il y a de tout. Après les arepas vénézuéliennes, on a le droit aux empanadas chiliennes. Là on a une spécialité typique du Venezuela, comment ça llama? Chicha. Chicha, ça me fait penser au jingle de Canal+. Chicha. Ça a l'air super sucré hein, par contre. Et ici en Amérique du Sud ils aiment bien manger les choses sucrées, j'ai remarqué, surtout au Brésil et en Argentine. Apparemment, d'après notre ami vénézuélien qui nous a rejoint, qui est un ami de Christian, c'est une spécialité typique du Venezuela. C'est une sorte de riz au lait en fait. Je sais pas trop ce que c'est mais on va goûter vite fait et je pourrais vous dire à quoi ça ressemble. Bon, je vais tester la chicha. C'est pas mauvais, on dirait vraiment une sorte de riz au lait, mais version smoothie quoi. Es como un arroz y leche, pero más como un smoothie. Ah, algo así, exactamente. Il m'a dit qu'elle était bonne, mais elle n'est pas aussi bonne que celle qu'il peut manger au Venezuela. Il y a de l'ambiance ici, hein, il y a de l'ambiance. Hein. On est arrivé vraiment le bon jour, mis à part la pluie. Mais malheureusement, ça fait 2 jours qu'il pleut. Ça arrive, hein, c'est les galères de voyage. Et pourtant, il y a quelques jours, lorsque j'ai fait les vlogs à Rosario, les premiers vlogs, quand je suis parti voir la maison de Lionel Messi, et juste avant à Santa Fe, il faisait beau, j'avais de la chance. Et là, tout d'un coup, boum, ça fait 2-3 jours qu'il pleut, mais bon. C'est comme ça c'est le seul truc que tu ne peux pas prévoir en voyage, c'est la météo. Et il y a vraiment de tout ici, hein. Regardez la peluche Goku. Et c'est la dame en fait qui les fabrique, elles sont super belles. Hein. Lindo, hein. Gracias. Impressionnant. Bah voilà, après avoir limite marché au moins 2 km parce qu'elle est énorme la feria, dans ces trucs qui s'appellent des fansa, on arrive à la fin, c'est ici, et juste là, sur ma gauche en fait, qui est sur votre droite hein, à l'écran, on peut admirer une maison rose en fait, c'est apparemment la maison du président, c'est ce que m'ont dit mes amis ici. Et je me souviens quand on est arrivé hier soir à Buenos Aires, on est passé par là d'ailleurs, c'est plutôt sympa comme place, bon c'est en rénovation, j'ai pas de chance moi en ce moment, à chaque fois que je visite des places c'est toujours en rénovation en Argentine, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, c'est peut-être le mois de la rénovation en ce moment. Bah du coup comme d'habitude, hein, une fois que tu as marché, faut faire le retour, alors d'habitude je dis ça souvent pour les treks que je fais une fois qu'on a monté faut redescendre, mais là bah une fois qu'on a marché cette rue, bah on fait le retour, c'est parti, on se retrouve après. Et ben voilà, de retour à l'appartement de notre ami Christian, où Michaela et moi sommes hébergés pour le week-end. Alors, première superbe journée franchement ici à Buenos Aires, malgré la pluie malheureusement, qui ne m'a pas empêché d'aller visiter plusieurs quartiers. C'était super joli, le quartier coloré, ensuite la feria. Alors évidemment, ça s'est pas déroulé comme je le voulais au niveau de l'épisode de Street Food que je voulais tourner, mais je vous promets qu'on se rattrapera car de toute façon je suis parti pour minimum un petit bon mois de road trip ici en Argentine, mais qui va être entrecoupé car normalement si tout va bien demain je pars en Uruguay. Pour moi c'est la solution la plus facile de partir d'ici de Buenos Aires pour visiter l'Uruguay et revenir ensuite pour continuer l'aventure ici en Argentine et voir toutes les choses que j'aimerais voir. Alors comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Si vous souhaitez interagir par rapport à ce que je vois, à ce que je fais, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Si vous appréciez, c'est bien d'avoir vos retours, sincèrement, sur mes vidéos, sur mes vlogs voyage, aventure, surtout même mes épisodes de street food, tout ça, ça fait plaisir. Si vous avez des recommandations, quoi que ce soit, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Bien évidemment, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez. Je suis en train de vous faire vivre là une aventure de malade en Amérique du Sud. Il y a eu les vlogs précédemment du Brésil. Il y a les premiers vlogs là d'Argentine qui commencent à arriver. Bientôt, il y aura l'Uruguay. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour suivre mes aventures en live, comme si vous y étiez, c'est sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenco. Snapchat, c'est Benenco Snap. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et le seul truc par contre tu vois qui est pas prévu et que j'aime pas, c'est la pluie, mais ça c'est autre chose, ça se contrôle pas. Allez, ciao ciao.